Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici TVD Pro Souvenirs. Et oui, aujourd'hui je vais encore m'attaquer sur encore un des pay-per-view de 2005. Donc sans trop tarder, je pars directement tout de suite. Donc Unforgiven 2005, avec comme affiche John Cena contre Kurt Angle, de WWE Champion, donc le champion de la WWE, contre The Olympic Gold Medalist, donc le champion médaillé d'or olympique. Voilà. Donc vraiment sympa la cover, mais vraiment sympa, ça voit le côté déchirement. Et là, ben, on voit encore John Cena et Kurt Angle avec Shawn Michaels, Ric Flair, Matt Hardy, Big Show. Et là, ben, Carlito, Chris Masters, Edge et Gene Snitsky. Voilà. Et il y a la plupart de la liste des matchs. Et bien sûr, il est en version anglaise, malheureusement. Il y a bien sûr les langues, mais il n'y a que la version anglaise, pas de version française. La pub pour les DVD qui fait plaisir. Et voilà, toute la liste des matchs. Donc, tout d'abord, les bonus, donc les extraits. Maria interview The Tops Bill Gibbons, plus Dusty Hill. Et après, le match à 8. Donc, par équipe, match à 8, à Raw, le 19/9/2005. Donc, c'est dans un épisode de Raw. Et si je me rappelle bien, il y avait John Cena qui fait équipe avec Shawn Michaels, avec Matt Hardy, avec le Big Show, je crois. Je crois qu'il n'y a que ça. 4. Ouais, 4. Donc, pour l'instant, c'est 4. Et de l'équipe adverse, eh ben, il y avait l'équipe de Kurt Angle, Edge, Chris Masters et Gene Snitsky. Voilà. Donc, je crois que mes calculs sont bons. C'est bien un match à 8. Ça a duré tout le long. Je me rappelle que c'était, on va dire, tout le long de... En plus, c'était un épisode de Raw, donc forcément, ils ont dû mettre le clou pour, on va dire, hyper ce qui va arriver dans ce pay-per-view là. Et que je me rappelle que Edge, à la fin, il va se recevoir des finishers, surtout le bouquet final avec un chokeslam, et que ce soit John Cena, Big Show, Matt Hardy et Shawn Michaels qui vont, on va dire, remporter le match en faisant le tombé, méga tombé. Et du coup, ben, c'est une victoire de l'équipe de Cena. Et ce match-là, je lui mets un 3,40, vu comment il s'est vraiment passé tout dans cet épisode de Raw. Mais bon, voilà. Maintenant, je passe à la carte du Unforgiven. Tout d'abord, ben, il y a un match de Saturday Night Heat. Donc, on peut dire ça un kick-off. Et étrangement, je ne le vois pas. Mais c'est pas grave. Donc, Robert Conway contre Tajiri. Forcément, j'aurais bien voulu que ce soit Tajiri qui remporte ce match, vu comment, on va dire, c'est plutôt quelqu'un de très cool et de si stiff comme, on va dire, catcheur nippon. Après, mais il est à l'image de ces catcheurs japonais qui encaissent des coups mais qui ne sentent rien et qui font, on va dire, le minimum de plus de dégâts à leur adversaire. Et du coup, ben, je m'attendais pas que ce soit une défaite de Tajiri. Et pourtant, c'est lui qui perd face à Rob Conway. Donc ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, la carte principale, qui est justement là. Ric Flair contre Carlito. Match pour le championnat intercontinental, justement. Forcément, avec l'expérimenté et l'âge de Ric Flair, c'est vrai qu'on se dit, en fait, ils sont en train de gâcher les nouveaux talents. Et que le nouveau talent, ben, c'est Carlito. Et pourtant, je me suis dit, en fait, il n'y a pas que des gâcher des talents, même aussi les mettre en avant, malgré tout. Et que Carlito s'est très bien défendu. En même temps, il peut
il peut faire, on va dire, un bon match avec le Nature Boy. Et que malgré allez, sa vingtaine ou trentaine d'années d'expérimenter en termes de catch, Ric Flair, eh ben, il prouve qu'il est encore là. Et que vu comment, je pense qu'il dit qu'il connaissait bien le père de Carlito, qui est Carlos Colon. Donc, vu comment il avait déjà catché à Porto Rico, Ric Flair, c'est simple, il a voyagé à travers le monde. Hein. Donc, il n'y a pas à dire, c'est aussi un sacré globe-trotter. Et que Carlito, il perd face à un figure 4 leg lock. Donc la prise en 4. Et du coup, c'est victoire de Ric Flair. Et c'est lui le nouveau champion intercontinental. Donc, victoire de Ric Flair. Ce match-là, 3,40. Voilà, car j'ai bien adoré malgré tout. Entre le vétéran et l'inexpérimenté, si je peux me permettre. Même si Carlito, il avait un petit peu d'expérience et que c'est quelqu'un qui maîtrise très bien les cordes et les techniques de ring comme jamais. Donc il n'y a pas à dire, ils nous sortent du lot. Ensuite, Edge and Lita in locker room, donc dans les coulisses, en train de discuter de savoir si ils vont se débarrasser de Matt ou laisser continuer l'aventure. Donc ils avaient un genre de stratégie. Donc une stratégie machiavélique. Et que c'est pas bon quand c'est trop machiavélique, car ça peut avoir des répercussions. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, voilà. Trish Stratus contre Ashley Massaro, donc la regrettée Ashley Massaro, contre Tori Wilson et Victoria. Ouais, exactement. Donc, je sais pas s'ils se font appeler The Ladies in Pink. Non, c'est contre. Ouais, donc en gros, Tori Wilson et Victoria, qui étaient accompagnés par Candice Michel, se faisaient appeler Ladies in Pink. Donc les filles en rose, je crois. Donc ouais, c'était un match par équipe. Bien sûr, exactement. Et que aux côtés de Trish Stratus, Ashley Massaro s'était brouillé plutôt pas mal. Et que oui, je suis au courant de son histoire à Ashley. Et c'est terrible, vraiment terrible. Et que la pauvre, elle s'était ôté la vie 2 ou 3 ans auparavant. Donc c'est vraiment triste quand même pour cette ancienne catcheuse. Elle qui n'avait plus catché à la WWE. Pas à cette époque, hein, mais je crois que la dernière fois où elle a catché, c'était bien sûr dans les années 2000, mais je crois que c'était dans les années 2007-2008, je crois. Ah, il me semble que c'est ça. Et que par la suite, elle a plus catché, ni dans une autre fédération, rien. Elle a arrêté le catch. Et du coup, la pauvre, suite à une histoire d'harcèlement SEXUE2LE, donc je vous laisse décrire ça. Ça a empiré, quoi. Et mais là, ce n'est pas la question, car là, c'était, on va dire, à ses tout débuts, face aux côtés de Trish Stratus, et que ils vont, on va dire, essayer de battre cette équipe. Et finalement, ils ont réussi, grâce à, on va dire, le côté expérimenté de Trish Stratus. Et je crois qu'elle bat avec un check kick, ou encore elle prend son adversaire par la tête, en s'élançant des cordes, en faisant un genre de bulldog. Ouais, donc je crois que c'est ça. Donc c'est victoire de Trish Stratus et Ashley Massaro sur Tori Wilson et Victoria. Donc voilà.
Ce match-là, 3,20. Je mets un 3,20. Ensuite, Ric Flair, Entertaining Several Women. Ah, donc, en gros, il s'est chauffé, mais qu'il a croisé les filles, donc les vainqueuses, que sont Trish Stratus et Ashley Messaro. Et après, on connaît Ric Flair, vu comment il adore célébrer sa victoire, et ben il en termine toujours avec un wouh. Ah, c'est un chaud lapin, vraiment. Le Nature Boy, c'est vraiment un chaud lapin, quand même. Un playboy malgré son âge avancé. Ah, bon sang. Il m'a fait entièrement rire, en tout cas. Ah bon. Maintenant, c'est le match suivant. Le Big Show contre Snitsky. Même s'il se faisait appeler Gene Snitsky. Mais là, c'est que Snitsky tout court. Ouais, le fétichisme des pieds. Car oui, Snitsky, c'est un fétichiste des pieds. Que je me rappelle qu'il avait léché les pieds de Mae Young. Oh. Mais ce mec était vraiment bizarre, hein. Et pourtant, il avait une carrure hors norme. On aurait pu faire le Brock Lesnar, même s'il n'a pas, on va dire, la tête n'avait pas les critères que répond au sujet de Brock Lesnar. Il n'y a que Bobby Lashley qui peut répondre aux critères et que malgré leurs différences, voilà quoi. Mais Snitsky, lui, pas du tout. Lui, c'est plus un mec bizarre qui adore embrasser, lécher les pieds. Et voilà. Et on s'en fout, hein. On s'en fout. Donc, voilà comment on peut briser un personnage qu'on croyait effrayant, terrifiant, badass. Un gros dégueulasse. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et que là, il s'attaque au plus gros. Donc, le Big Show. Et que je me rappelle que le Big Show, il leur a donné une sacrée correction à Snitsky, que ce soit avec des atémies, et qu'il l'encaisse, et qu'il continue malgré la douleur des atémies de Big Show, et que par la suite, le Big Show, il décide d'en terminer à la fin avec un choc slam. Donc il bat Snitsky, exactement. Et ce match-là, 3,20, voilà. Ensuite, Ric Flair, Inside Lemon Wise Woman. Ouais, donc en gros, il est encore avec les femmes. Finalement, il se fait plaisir, hein, ce petit Nature Boy, même si il est loin d'être petit, mais vous avez compris. Ah, purée. Mais bon, en tout cas, ils ont su nous faire régaler. Voilà. Alors, ce n'est pas Shawn Michaels contre Chris Masters. Ah non, l'histoire entre Shawn Michaels et Chris Masters, d'accord. Ouais, le Master Lock contre le Switch in Music. Donc, il nous montre la petite histoire. Ouais, donc en gros, de comment ils s'en sont arrivés là. Et du coup, Chris Masters s'y promet qu'il va faire soumettre Shawn Michaels avec un Master Lock. Et maintenant, Shelton Benjamin contre Kerwin White. Je ne connais pas personnellement Kerwin White, mais je ne pense pas qu'il aura percé à la WWE un jour ou l'autre. Donc pour ça, vu comment le Golden Standard, qui est Shelton Benjamin, même s'il ne se faisait pas encore appeler le Standard Doré, il bat son jeune adversaire, par tomber exactement. Et ce match-là, il est très court, mais loin d'être parfait, malgré tout. Mais en connaissant Benjamin, il peut faire mieux que ce qu'on lui propose. Donc ce match-là, 3,10, obligé, vu comment c'est Benjamin qui bat facilement Kerwin White. Ensuite, Christian interview Matt Hardy. Ouais, donc en gros, Matt Hardy promet qu'il va en finir directement avec Edge. Et qu'il espère que ce sera la dernière fois. Mais après, on sait que ce ne sera pas la dernière entre ces deux hommes. Car ils n'en ont jamais assez.
Même si à cette époque, ils se détestaient dans la vraie vie, mais après, ils se sont, on va dire, pardonnés et qu'ils sont devenus amis. Et que ça commence déjà le match, quoi. Donc, match en cage entre Matt Hardy et Edge. Celui-là, je sais bien que je l'ai déjà noté dans Twist of Fate. Ouais, exactement. Et que Edge est accompagné par Lita. Et que Lita n'a pas hésité aussi à s'en mêler. Mais par la suite, ben, c'est manger quand même un Twist of Fate. Et à la fin, dans la cage, Matt Hardy, il avait justement l'avantage de partir. Mais lui, il veut tout juste en finir avec Edge, avec une descente de la cuisse du haut de la cage. Donc vraiment incroyable ce moment-là. Et que ça aurait pu être le moment de gloire pour Matt Hardy. Mais finalement, la WWE ne l'a pas fait, car pour eux, Matt Hardy ne répondait pas, on va dire, aux critères d'être un champion émérite, alors que c'est justement le rêve de Matt Hardy de devenir champion du monde un jour ou l'autre. Mais non, pour eux, Matt Hardy n'est pas si impressionnant à leurs yeux. Il n'y a que Jeff qui impressionne, mais Matt Hardy... alors on le met sous le côté pour Jeff, hein, mais après... c'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, ça a été l'une de ses plus grosses victoires face à Edge lors d'un match en cage. Et ce match-là, comme j'ai dit, je le noterai en description. Voilà. Ensuite. Allez. Match pour le championnat par équipe. The Hurricane avec Rosie contre Lance Cade et Trevor Murdoch. Ouais, donc c'était pour les championnats par équipe. Et que les deux super-héros que sont Hurricane et Rosie, ben, ça collait pas trop mal pour Hurricane, vu comment il incarnait le côté super-héroïque. Et que Rosie, malgré son surpoids, ouais, je crois qu'il est en surpoids, et ben, il veut être malgré tout un gros super-héros. Un peu à l'image de Super Calo. Et que je sais que Rosie fait partie, on va dire, de la famille de Roman Reigns, que ce soit avec lui ou Umaga, et Rikishi, etc. Tout le monde sont liés par les liens du sang. Et que là, malheureusement pour Rousey et The Hurricane, eh ben, ils perdent leur match de championnat. En plus, c'était eux les champions. Ouais, c'était vraiment eux. Eh ben, ils perdent face à Lance Cade et Trevor Murdoch. Et du coup, ce match-là, je lui mets un 3,5. Vu comment c'est victoire de Lance Cade et Trevor Murdoch. Avec un lockdown. Donc, en gros, si vous saviez, il y en a un qui attaque en bas et il y en a un qui attaque en haut. Donc, un clothesline et un coup dans les jambes. Donc, du coup, ben, c'est victoire de Murdoch et Lance Cade. Mais bon, vous avez compris. Après, Ric Flair, Girls, Exit Limo Wearing His Robe. Ah, donc il en a pas fini avec les divas, Ric Flair, vu comment il s'amuse fort et que on connaît son cri de ralliement. Le styling and profiling. Ah là là. Donc il en avait pas fini avec les filles. Et après, ben, Maria interview Chris Masters. Donc Chris Masters promet qu'il va faire abandonner Shawn Michaels. Et que Michaels, il ne va pas s'en relever. Justement, vu comment il lui promet qu'avec un Masterlock, ce sera fini pour Michaels. Et que Masters va monter jusqu'à atteindre des sommets. Donc le match commence. Et que c'est un petit peu prévisible pour Chris Masters. Parce que vu comment... c'est vrai qu'il a un sacré physique. Pas mal musclé surtout. Mais ça n'a pas fonctionné avec lui justement. Donc c'est vrai que vu comment Monsieur McMahon adore des grands gars avec des grands muscles, ça aurait pu être son heure de gloire, mais malheureusement il manquait quelque chose. Peut-être le côté charisme et aussi du côté au micro. Je sais pas comment ça donnait au micro, mais je sais bien qu'il avait déjà pris le micro, comme quoi il a l'un des plus beaux physiques, les plus mieux taillés,
et qu'il se fait appeler The Masterpiece, donc le chef-d'œuvre. Et qu'on connaît Michaels, hein, son expérience, il en a vu d'autres, des petits catcheurs arriver, parce que je pense que Chris Masters, en 2005, c'était l'année où il débute, et qu'il avait déjà catché en Suisse, Italie, Espagne avec la NWE, en tant que Chris Nowinski, je crois. Bref, mais en tout cas, je sais bien qu'il catch un petit peu du côté de la NWA, et qu'il se fait pas mal discret ces temps-ci, donc pour lui, il n'a pas l'intention d'y aller à la WWE, pour lui, il préfère ailleurs. Pourquoi? Parce que au moins, il se fait plaisir, quoi. Mais malheureusement pour Masters, c'est une victoire de Shawn Michaels, qui le remporte avec un switch in music, vu comment il va pas se laisser battre par un rookie, et que ce match-là, il était bon malgré tout. Je lui mets un 3,40, donc voilà. Ensuite, le main event, qui est, je sais bien qu'il y a Ric Flair and the Girls Exit the Limo. Ouais, donc ils sont encore dans les vestiaires, et je crois qu'il y a même une limousine qui leur attendent, donc ils vont fêter même ça à l'hôtel. Ah, il se fait plaisir, ça se voit qu'il s'amuse, hein, il s'amuse notre cher Nature Boy. Et du coup, le main event, comme je disais, entre Kurt Angle et John Cena, pour le titre de la WWE, et que... Ah, il s'est passé de tout, hein. D'habitude, c'est vrai que John Cena, il a la fâcheuse tendance de battre Kurt Angle, mais Kurt Angle, vu comment il avait déjà battu John Cena par le passé, lorsqu'il a débuté, et même lorsqu'il était encore qu'un jeune rappeur prétentieux pour Kurt Angle, eh ben, il a, on va dire, une genre de belle, même si c'est pas la belle, vu comment Kurt et Cena, enfin Kurt et John se sont pas mal affrontés. Donc ils se connaissent sur le bout des doigts maintenant. Et que c'est vrai que Kurt Angle est quand même plus bon au niveau catch que John Cena. Mais là n'est pas la question, vu comment John Cena il défie les plus gros morceaux, hein, les plus gros morceaux de l'histoire du catch, à la personne de Kurt Angle. Et si je crois bien, il y a une disqualification causée par Eric Bischoff, je crois. Ah, il me semble. Hein. Et que je sais bien que Eric Bischoff, des fois, il a l'habitude de venir s'en mêler, des fois. Et surtout à essayer de mettre à terre John Cena. Mais sauf qu'il n'aura pas réussi, notre ami Bischoff. Et du coup, ben, malheureusement, ben, John Cena se fait disqualifier suite à l'intervention d'Eric Bischoff. Donc c'est victoire de Kurt Angle. Et ce match-là, malgré cette fin si controversée, je lui mets un 3,60. Voilà. Car j'ai trouvé très bon ce match, mais vraiment très bon. Et moi, ben, j'en ai fini avec cette review, donc j'espère qu'il vous a plu. Pour ce qui est des matchs, petit bonus, sainement, ensemble, je lui mets un 3,90. Voilà, je lui mets un 3,90. Et ça s'arrête là, donc j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.